Bonjour à toutes, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ceci est une guidance intemporelle et générale. C'est signe par signe. Merci. Alors, on commence avec les béliers. Le je suis. Signe de feu. Mars. Agir. Vous êtes des personnes qui aiment être dans l'action. Avec la maison 1, c'est le moi. Le comportement, la vitalité. Vous êtes des pionniers, vous aimez foncer sans réfléchir, des aventuriers. Vous êtes des leaders, vous êtes enthousiastes, sportifs, impulsifs, parfois égoïstes aussi, mais vous êtes des combatifs, vous êtes impatients, brusques, créatifs, solitaires, pardon. Vous êtes courageux, indépendants, colériques. Vous êtes en quête de conquête, vous n'aimez pas les contraintes, vous cherchez toujours à progresser. Vous devez apprendre la patience aussi, risque d'imprudence. Vous aimez l'activité en plein air et aimez l'intensité, les béliers. Voilà. Alors, on a l'empereur, le 3 de coupe, le 3 de denier et le 4 de coupe. Alors ici, on vous sent que vous allez être structuré, vous allez être dans cette concrétisation du travail, vous vous acharnez vraiment dans ce travail, vous allez pouvoir célébrer, partager, on sent que vous allez avoir du soutien de votre entourage proche, vous aimez cet esprit d'équipe, hein. Vous aimez la construction, les choses vraiment bien faites, vous aimez la collaboration aussi. Mais par contre, on sent là que vous allez avoir un repli sur soi, vous allez réfléchir, vous allez énormément réfléchir à la vie. A contrario, on dit que vous faites preuve de rigidité, hein, d'entêtement aussi. On vous demande de faire attention au triangle amoureux aussi. On vous sent mis à l'écart, vous manquez de concrétisation, d'expérience. Il y a cette mauvaise ambiance aussi autour de vous. Vous êtes impatient, hein, ça se ressent. Vous passez à côté d'une belle opportunité. Voilà pour les béliers. Les taureaux, G, signe de terre, Vénus, l'amour. Avec la maison 2, on vous dit tout simplement que c'est l'argent que l'on gagne par le travail, les biens matériels. Vous êtes des personnes tenaces, gourmands, jaloux, matérialistes, mais vous êtes assez sensuels. Vous êtes possessif, vous êtes épicurien, vous avez une certaine lenteur, une certaine routine. Vous aimez le calme, la solitude, la stabilité. Vous êtes sensible à la nature et à l'art. Vous aimez profiter de la vie, chercher à croître. À faire grandir vos biens et vos dons. Vous aimez construire, mais il y a des risques de passivité et de rigidité. Vous avez cette peur du manque qui est en vous. Voilà. Alors, on a le 4 de denier, le 7 de denier et le valet de denier. Les deniers sont à l'honneur. Donc là, c'est sous l'aspect financier qu'on vous parle. Vous cherchez vraiment cette stabilité, vous calculez, vous savez épargner, on sent bien.
Vous faites preuve de patience, de vision à long terme. Vraiment, hein, vous faites des progrès réguliers. Vous allez peut-être faire un apprentissage, une belle opportunité professionnelle qui s'annonce pour vous, des nouveaux projets qui arrivent. A contrario, on sent que il y a ce lâcher prise. Vous vous faites plaisir, vous y allez. Vous manquez d'acharnement, il y a cette passivité qui arrive à vous, fainéantise. Il y aura peut-être des difficultés d'apprentissage, où vous avez une vision peut-être à court terme. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux, je pense, signe d'air, Mercure, la communication. Avec la maison 3, c'est l'entourage immédiat, les frères et sœurs, les petits déplacements. Vous êtes bavard, malin, rapide. Vous vous dispersez habilement d'une façon à flouter les autres. Vous êtes curieux, joueur. Vous papillonnez, vous êtes des éternels ados, amicales, communicatifs. Vous avez l'utilisation de la parole, vous êtes des brouillardistes, jeunes de caractère, astucieux. Vous éparpillez dans la séduction et dans la superficialité. Vous êtes stimulé par les idées, n'aimez pas l'engagement. Vous êtes vulnérable et fragile. Vous avez le moral souple par intérêt, par jeu ou par manque de maturité. Vous utilisez les situations où les autres sont à votre avantage. Alors ici, on a le 5 d'épée, le 3 de bâton, le valet d'épée, la justice et le 4 de denier. Là, on vous dit tout simplement, on vous dit de faire attention à certaines critiques, certains conflits. On vous demande d'élargir vos horizons, hein, vraiment, hein, de voir grand dans vos découvertes. Il y a un message qui arrive à vous, hein, il y a de la communication, vraiment un message. Vous allez apprendre des choses, des vérités. On vous dit que là, il y a cet équilibre qui va arriver, cette honnêteté, cette discipline même. Vous allez pouvoir trancher. Vous épargnez, hein, on voit que vous calculez bien, vous cherchez cette stabilité. A contrario, vous vous sentez accepté, on vous dit tout simplement, vous faites des compromis, il y a certains blocages. Vous avez peur de certaines, de vous expanser, on sent, vous ressentez un enfermement. Vous vous précipitez, hein, vous êtes dans l'incompréhension de fausses promesses, on vous dit de faire attention. Il y a cette malhonnêteté, pardon. Il y a peut-être une condamnation qui arrive ou une corruption. Et là, on sent que vous allez vous faire plaisir, vous allez lâcher prise à tout ça. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers, je sens, signe d'eau,
La lune, c'est l'imagination, l'inspiration. Avec la maison 4, tout simplement, on nous dit c'est le foyer, la famille, vous êtes émotif, sensible, doux. Vous êtes tendre, délicat, protecteur, dépendant. Vous avez cette dépendance affective. Vous êtes rêveur, imaginaire. Vous êtes parfois lunatique. Vous aimez le charme. Vous êtes attaché au passé, affectueux. Votre âme possède un fond de poésie, de fragilité. Vous avez ce côté enfant, immature, centré sur lui-même, narcissiste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le... vous aimez le collectif, vous êtes des guides, vous êtes convivial, pacifique, tenace, vous manquez de réalisme, vous êtes gourmand, intuitif, médium, hein. Soin et aide aux autres aussi. Voilà. Vous avez la mort, la tempérance, la roue de fortune, là, l'arcane majeur, et le 3 d'épée. Là, tout simplement, on vous dit qu'il y a une belle transformation, une fin de cycle qui s'annonce. Vous allez trouver cet équilibre, vous allez pouvoir communiquer, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous allez méditer sur certaines choses, certaines situations. On sent qu'avec la roue de fortune, il y a un grand changement qui arrive avec beaucoup de rapidité, un changement de cycle. Il y a des déblocages qui vont se faire. Vous allez vraiment passer à un tournant de votre vie. On le sent bien. Mais par contre, il y a encore ces blessures et ces souffrances, hein, cette tristesse et ce cœur brisé que l'on sent qui reste bien présent. A contrario, on vous dit que vous êtes triste, vous ressentez une certaine froideur autour de vous. Il y a ce déséquilibre, cet excès à vous laisser aller. On sent qu'il y a des blocages, des répétitions, des retards qui arrivent, vraiment de l'instabilité. Et vous allez pouvoir guérir et vous soulager, voire même une réconciliation. Voilà pour les cancers. Les lions. J'aime, signe de feu. Pour la planète, c'est le soleil. C'est la création. La maison 5, on nous dit tout simplement que c'est les plaisirs, les amours, la créativité, les enfants. Vous êtes dominateur, loyal, chaleureux, puissant, généreux, orgueilleux parfois, hein, égocentrique. Vous avez du charisme. Vous avez cette paresse en vous. Vous êtes protecteur. Vous êtes confiant, acteur, ambitieux, digne, sincère. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je ressens? Vous êtes vrai, susceptible, exigeant. Vous aimez briller, vous êtes réaliste, porté à voir grand. Vous avez le goût du prestige, vous avez ce magnétisme en vous, la sensibilité de la beauté. Vous aimez être en public, être regardé et vous aimez prendre la place avec bienveillance. Alors, on a le 10 de denier, la force, le 7 de denier et la reine de denier. Là aussi, c'est les deniers qui sont à l'honneur. Alors peut-être vous allez recevoir un héritage, un patrimoine, des
où vous allez resserrer des liens familiaux, on sent bien. Vous avez cette maîtrise, cette volonté, hein, cette passion à vous dépasser. Hein, là aussi, hein, vous avez cette vision sur du long terme. Hein. Vous faites des progrès lents et réguliers, quoi qu'il en soit. Vous avez cette dépendance financière, hein, la mauvaise gestion, mais vous avez cette hyperréactivité qui est en vous. A contrario, il y a des conflits, des problèmes financiers, on sent un abus de pouvoir, une colère, voire de la jalousie qui peut vous entourer. Il y a vous mettez de l'acharnement, hein, on sent bien, à vouloir vraiment le confort dans votre foyer et cet apport financier dont vous avez besoin. Voilà pour les lions. Pour les vierges, je sers. Avec la maison 6, on nous dit tout simplement, c'est la santé, la vie quotidienne, le travail, les animaux. Avec Mercure, c'est la communication. Vous êtes des personnes réfléchies, minutieuses, ordonnées, dévouées, prudentes. Vous avez l'hygiène de vie, la délicatesse. Vous êtes économe, exigeant, efficace. Vous êtes autocritique, précise, prévoyante. Vous faites preuve de rigueur. Vous êtes modeste, avez le sens du service, soucieux du détail. Vous refoulez vos émotions, sensibles à la nature et à l'artisanat, perfectionniste. Anxieuse, travailleuse et à la connaissance des plantes. Voilà. Alors ici, on a le 9 de bâton, le 8 d'épée, la justice et le 4 d'épée. Alors là, effectivement, vous vous sentez déterminé, hein, vous êtes protégé, vous êtes persévérant, vous savez vous défendre, quoi qu'il en soit. Mais on sent que vous vous sentez dans des croyances limitantes. Hein. Il y a certains blocages là, qui arrivent à vous. On sent cet équilibre, hein, cette vérité, hein, qui arrive à vous, cette discipline. Vous allez pouvoir trancher, on le sent bien. Vous vous sentez épuisé, fébrile, hein, on le sent là. À contrario, on vous dit méfiance, hein, vous allez pouvoir vous libérer, on vous demande vraiment de dépasser vos peurs. Il y a peut-être de la corruption autour de vous, hein, de la condamnation ou des dettes. Peut-être que vous avez des dettes à payer. Mais là, on vous demande vraiment de vous secouer, de vous remettre un peu en question. Voilà pour les vierges. La balance. J'équilibre. Signe d'air. Vénus pour la planète. Avec la maison 7, on vous dit tout simplement, c'est les contrats, les associations, la vie à deux, l'union et les autres. Vous êtes raffiné, douce, juste, diplomate, sociable. Vous êtes un artiste dans l'herbe, indécise, charmante. Vous êtes sensible, anti-conflit, ouverte aux autres et aux difficultés.
Euh, vous aimez à vous détacher du regard des autres, vous êtes courtoise, vous avez peur du combat, vous aimez la paix, la tranquillité et l'équilibre. Voilà. Alors, on a le 6 de denier, le chariot, le 5 de denier et le valet de bâton. Ah ben là, on vous sent, vous avez ce sens du partage, hein. Il va y avoir cet équilibre qui va se faire du donner et du recevoir. Vous aimez vraiment aider, là, vous êtes dans l'aide. Il y a des petits déplacements à venir, là, on sent bien, il y a une détermination, il y a une réussite, hein, qui va se faire avec le chariot. Mais on vous dit que vous avez vraiment cette peur du manque. Alors, pour les personnes qui sont au chômage, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Vous vous sentez exclu, on se sent, pour la balance, pour les personnes que ça concerne, ceux qui sont au chômage, on se sent en dehors de la société parfois. Mais vous allez avoir cette ouverture d'esprit, cette motivation qui va arriver à vous. Vous allez pouvoir vous découvrir. Quoi qu'il en soit, à contrario, on sent qu'il y a des dettes. Hein, vous êtes déçu, hein, vous allez peut-être déçu de certaines agissements de certaines personnes. On sent qu'il y a de l'orgueil. On vous dit attention à la direction que vous prenez, hein, à l'échec. Il y a une fin de cycle de galère qui arrive à vous. Il y a une résolution à vos difficultés. Et là, on sent que vous êtes en manque d'intérêt, que vous avez mal commencé les choses. Voilà pour les balances. Les scorpions, je transforme. Signe d'eau. Des émotifs, les scorpions. Pluton et Mars, vous, ces deux planètes, alors c'est transformer et agir. Avec la maison 8, là, on vous dit tout simplement qu'il y a les passions et les crises, la transformation, les déplacements, les procès, la sexualité. On vous sent passionné, mystérieux, secret, psychologue, hein, intuitif et jaloux. Parfois kamikaze, hein, autodestructeur, vous savez faire une introspection sur vous-même. Vous avez des personnes sexuelles, ça. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous êtes des personnes lucides, hein, qui aiment révéler la vérité. Vous êtes intense dans vos réactions. Vous êtes des personnes fascinées par la vie et la mort. Vous êtes sensibles. Vous passez à l'action en souterrain. Obstiné, magnétisme, contact avec l'occulte. Vous aimez tout ça. Alors là, le 3 de coupe, le 3 de bâton, le 8 de bâton et le 3 de denier, c'est le 3 qui est à l'honneur, hein. Là, on nous dit tout simplement que vous allez pouvoir célébrer, partager des réjouissances. Vous allez avoir du soutien, quoi qu'il en soit. Vous allez élargir vos horizons, hein, voir grand, aller à la découverte. Excusez-moi, c'est l'encens.
Il y a un changement rapide qui s'annonce à vous. Ça va beaucoup bouger. C'est peut-être un coup de foudre aussi. Prenez-le dans la situation dans laquelle vous êtes. Et on sent que là, vous allez pouvoir avoir cet esprit d'équipe et constructif dans le travail. Il y a une belle collaboration qui s'annonce. A contrario, on sent un triangle amoureux, une ambiance un peu tendue. Vous avez peut-être une vision un peu étriquée, la peur de s'expanser aussi, hein. Il y a une résistance, hein, qui est des retards. Vous avez le manque de la concrétisation. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires, je transmets signe de feu avec Jupiter, tout simplement. Là, on nous dit c'est croître. Avec la maison 9, on nous dit des voyages, des conceptions élevées et abstraites, la spiritualité et l'étranger. Vous êtes optimiste, vous êtes des personnes actives, idéalistes, érudits, philosophes, colériques, moralistes, indépendants, vous êtes des voyageurs, vous êtes assez spirituels, honnêtes, chanceux, fougueux, vous aimez explorer et découvrir la vie par des expériences, parfois d'excès d'expérience même. Vous êtes impulsif, sous-estime l'adversaire, le goût de la liberté doit mieux s'adapter aux autres. Bon, ils sont tombés. On va les prendre. Alors, le 2 de coupe, le 2 de bâton, le 9 d'épée et le 7 de bâton. Là, on nous dit tout simplement qu'il y a une union, hein, une relation saine qui arrive à vous. Hein, ça peut être que vous allez vous mettre en association ou une union en couple. Vous allez pouvoir planifier, organiser certaines choses, mais là, on sent de l'anxiété, de l'angoisse, où vous ruminez énormément. Là, on vous sent combatif, hein, avec cette force intérieure qui arrive à prendre position. Voilà. A contrario, on vous dit aussi que tout simplement, il y a une déconnexion, une séparation qui s'annonce à vous. Vous allez pouvoir agir, vous allez agir sans réfléchir. On vous dit tout simplement qu'il y a un relâchement qui se fait, un apaisement, une fin de cauchemar qui arrive. Et aussi, vous laissez faire, vous êtes dans un épuisement, vous allez vous rétracter, tout simplement. Avec les Capricornes, je réalise, signe de terre, Saturne, tout simplement, structuré, avec la maison 10, la réussite sociale, le destin professionnel, la mer. Carriériste, ambitieux, de pouvoir, aime le pouvoir, érudit. Rigoureux, vous avez une certaine froideur, mais vous êtes endurant, vous avez le sens du travail. Vous êtes des personnes persévérantes. Vous êtes calculateur et vous avez une discipline de fer. Vous êtes des enseignants,
dur avec lui-même et avec les autres. Vous êtes d'une solidité morale. Vous agissez avec efficacité, vie de peu, se contente de l'essentiel, peu de place aux épanchements sentimentaux, recherche le matériel et une bonne affaire. On a le 4 de coupe, le 20, le monde, le 8 de denier et le roi de coupe. Là, on nous dit tout simplement que vous vous ennuyez, vous avez un repli sur vous-même, hein, tout simplement. Vous êtes dans cette routine-là, mais vous avez cet aboutissement, une fin de cycle qui arrive, quoi qu'il en soit. Vous faites preuve de productivité, vous y allez dans le travail, on sent bien, hein, pour pouvoir acquérir des compétences. Vous allez peut-être faire une formation, où vous devez acquérir certaines compétences pour pouvoir évoluer. Vous êtes une personne de sang-froid, on le sent, assez diplomate et bienveillant. Il y a cet équilibre qui se fait émotionnellement, vous avez vraiment cette maîtrise. À contrario, on sent que vous êtes hyper réactif, impatient, hein, aussi, fermé. Il y a cet étouffement, quelque chose d'inachevé que vous ressentez, vous vous sentez mis à l'écart. Vous êtes perfectionniste, on le sent bien, vous manquez d'ambition, donc attention à tout ça, vous vous sentez ignoré, on a l'impression qu'on ce que vous faites, personne ne le voit, mais on vous dit attention aux situations toxiques et d'une personne imprévisible autour de vous. Voilà pour les Capricornes. Les Verseaux, je partage, signe d'air, avec Uranus, tout simplement, on nous dit bouleversé. Avec la maison 11, c'est la vie amicale, les projets collectifs, les soutiens. Et la protection des autres. Vous êtes original, anticonformiste, inventif. Rebelle, humaniste. Vous êtes amical, indépendant, cérébral. Vous aimez découvrir. Vous êtes un visionnaire, hein, talentueux, mais nerveux. Hein. Vous avez le sens de la solidarité, de la fraternité, actif avec les autres. Vous tournez vers le progrès. Vous avez ce sens de la créativité. Vous recherchez le pouvoir et la pensée et l'intelligence. Avant-gardiste, vous avez des idées uniques, si différentes que vous vous sentez incompris, les Verseaux. Là, il y en a trop. Voilà. Alors, on a le cavalier de bâton, le cavalier de denier, la grande prêtresse et le 5 de coupe. Là, on nous dit tout simplement, vous allez faire preuve de spontanéité, hein, où il y a, vous allez avoir cette inspiration à pouvoir mener à bien une situation, voire plusieurs situations. Quoi qu'il en soit, on sent bien que vous avez fait preuve de patience et d'efficacité. On vous sent vraiment dans cette méthodologie rigoureuse. Ici, vous allez vraiment utiliser votre intuition, votre réflexion, et votre patience a été mise à l'épreuve, on sent bien. Vous vous sentez un peu en conflit intérieur, vous ressassez beaucoup de choses. Parfois, il faut laisser les choses de côté et aller de l'avant. Voilà. À contrario, on vous dit vous manquez d'impatience. Il y a
une certaine désorganisation qui arrive à vous. Il y a un repli sur soi et on vous dit que vous savez pardonner et aller de l'avant et pouvoir suivre votre chemin pour guérir. Voilà pour les Verseaux. Les Poissons, je soigne, signe d'eau, émotif, les Poissons. Avec Neptune, inspiré. Avec la maison 12, les ennemis, la solitude, les ennuis, les épreuves cachées, les secrets. Vous êtes sensible, négligent, rêveur, médium, généreux, profond. On vous dit que vous êtes fuyant, perceptif, mélancolique, bohème. Vous vous extrayez du monde, inspiré, fantasme, aime les paradis artificiels soumis aux autres, émotif et sensuel, illusion, dimension spirituelle, aime la musique, la paresse, manque d'affirmation, aime la paix, de silence, aide les gens car ils ressentent leurs émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Poissons? L'étoile, le 10 de coupe, l'as de denier et la reine de bâton. Là, on nous dit tout simplement que vous allez avoir de la chance, une belle opportunité qui s'annonce à vous. Il y a un certain optimisme qui va s'annoncer, il y a un grand bonheur qui arrive, un épanouissement, vraiment des liens solides qui arrivent à vous. Il y a une belle opportunité qui se fait dans l'abondance. Vraiment, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Et vous avez du dynamisme et du magnétisme en vous, une détermination vraiment pour avancer. Vous avez un très beau jeu, les Poissons. A contrario, il y a une perte de foi, on sent bien être loin des siens, ça crée des difficultés relationnelles. Il y a des dépenses imprévues, mais il y a une certaine entêtement qui arrive, on vous dit méfiance, vous êtes introverti. Voilà pour les Poissons. Je vous remercie de votre bienveillance et de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.